Bonjour à toutes et à tous, soyez la bienvenue dans cette deuxième partie de l'ingénierie de caractéristiques et qui va traiter la partie de sélection des caractéristiques les plus pertinentes et leur réduction. L'objectif de cette partie est de réduire la dimension de la matrice de caractéristiques tout en augmentant la performance du modèle de classification. Cette partie pratique sera réalisée avec Python sur Google Colab. L'ingénierie des caractéristiques, ou en anglais Features Engineering, est une partie très importante dans le processus de préparation des données en sciences des données et en apprentissage automatique, le machine learning. Elle consiste à sélectionner, réduire, transformer ou créer de nouvelles caractéristiques à partir des données brutes afin d'améliorer les performances des modèles prédictifs. Les modèles de machine learning dépendent fortement de la qualité des données. Des caractéristiques bien conçues peuvent significativement améliorer la performance du modèle. Une ingénierie de caractéristiques efficace permet de mieux comprendre les patterns dans les données et de les utiliser plus efficacement. Plusieurs techniques sont à mettre en place pour l'ingénierie de caractéristiques, à savoir les transformations qui ont pour objectif le traitement des valeurs manquantes et aberrantes, la transformation logarithmique, l'encodage unique et la mise en échelle. Plus de détails sur cette partie très intéressante sont sur la vidéo YouTube. Le lien sera dans la description de cette vidéo ou en scannant le QR code. J'ai présenté dans la vidéo de transformation par implémentation pratique comment les méthodes de transformation nous ont permis d'augmenter le taux de classification de presque de 40%. Et nous avons aussi la sélection des caractéristiques qui consiste en la sélection des caractéristiques les plus pertinentes parmi toutes les caractéristiques extraites. À la fin, il y a la réduction de la dimensionnalité de la matrice de caractéristiques. Nous allons traiter par la pratique dans cette vidéo la sélection des caractéristiques. La partie de réduction de dimensionnalité sera traitée dans une autre vidéo, Inch'Allah, avec bien sûr sa partie pratique. La question principale qui se pose toujours après extraction des caractéristiques, est-ce que toutes ces caractéristiques extraites sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'elles doivent être utilisées toutes par notre modèle de classification? C'est pourquoi il faut les vérifier afin de passer à l'étape suivante. Alors, la sélection des caractéristiques est le processus de choix des caractéristiques les plus significatives et les plus pertinentes pour un modèle de classification. L'objectif principal est d'améliorer la performance du modèle et de réduire la complexité en termes de calcul. Cela passe par éviter le surajustement ou bien l'overfitting par la réduction du nombre de caractéristiques. Aussi, de mieux comprendre le modèle de classification en identifiant les caractéristiques les plus influentes et ainsi éliminer celles qu'on peut considérer comme un bruit. Le principe de la sélection de caractéristiques, comme son nom l'indique, est la sélection d'un sous-ensemble optimal et pertinent de caractéristiques à partir de l'ensemble des caractéristiques initiales en se basant sur un ou plusieurs critères. Trois types d'approches ou méthodes de sélection de caractéristiques. Nous avons les méthodes de filtre, les méthodes emballées ou enveloppantes ou wrapper, et les méthodes intégrées embedded. Les méthodes de filtre sont des méthodes qui agissent en amont et qui se basent sur l'évaluation de chaque caractéristique ou d'un petit groupe de caractéristiques utilisant des mesures statistiques ou des mesures d'information pour mesurer l'importance ou la pertinence de chaque caractéristique par rapport à l'étiquette ou bien à la classe. Les mesures peuvent être la corrélation pour mesurer la relation linéaire entre les caractéristiques et les étiquettes. Les caractéristiques fortement corrélées avec les étiquettes sont jugées importantes et seront sélectionnées. Il est possible d'utiliser des tests statistiques
comme le test de qui carré ou bien qui 2, qui évalue si l'occurrence d'une caractéristique est indépendante ou non de l'étiquette. On peut aussi utiliser l'information mutuelle pour quantifier la quantité d'informations partagées entre une caractéristique et l'étiquette. Les méthodes de filtre sont indépendantes du modèle de classification et ne nécessitent pas de la conception d'un modèle prédictif pour la sélection de caractéristiques. Cela les rend plus rapides et moins coûteuses en termes de temps de calcul, mais peut aussi les rendre moins précises dans certains cas, car elles ne tiennent pas compte des interactions entre les caractéristiques et des spécificités du modèle. Parmi les algorithmes, on peut citer l'algorithme relief, sélection des caractéristiques basées sur la corrélation CFS, Ki2 et bien d'autres. Le deuxième type de méthode de sélection de caractéristiques est les méthodes emballées ou bien wrapper approaches en anglais et sont des techniques qui utilisent un modèle prédictif spécifique comme critère d'évaluation afin de déterminer la pertinence des différentes caractéristiques ou de leur combinaison. Elles sont généralement plus précises que les méthodes de filtre car elles tiennent compte des interactions entre les caractéristiques et de leur impact sur la performance du modèle de classification. Cependant, elles sont très coûteuses en termes de calcul ainsi qu'il y a un fort risque de surajustement sur le jeu de données. Aussi, elles sont spécifiques au modèle d'utilisation pour l'évaluation, ce qui signifie que les caractéristiques sélectionnées peuvent être optimales pour un modèle, mais pas nécessairement pour un autre modèle. Parmi les algorithmes de ce type de méthode, il y a l'algorithme RFE pour Recursive Feature Elimination, pour élimination récursive de caractéristiques RFE, l'algorithme FSS pour la sélection séquentielle en avant qui ajoute progressivement des caractéristiques une par une. À chaque étape, toutes les caractéristiques restantes sont évaluées et celle qui améliore le plus la performance du modèle est ajoutée à l'ensemble. Inversement, l'algorithme BSE pour l'élimination séquentielle arrière commence avec un ensemble complet de caractéristiques et élimine progressivement les caractéristiques, et élimine progressivement les caractéristiques les moins importantes à chaque étape. La caractéristique dont l'élimination améliore le plus ou dégrade le moins la performance du modèle est retirée. Et bien d'autres comme la recherche séquentielle flottante, qui est une combinaison des approches avant et arrière, et aussi on peut utiliser les algorithmes génétiques. Les méthodes embedded pour la sélection de caractéristiques sont une catégorie d'algorithmes qui intègrent la sélection de caractéristiques comme partie intégrante du processus de formation du modèle. C'est pourquoi le terme embedded. Ces méthodes, contrairement aux méthodes de filtre et aux méthodes wrapper, où la sélection de caractéristiques est effectuée comme une étape préalable ou séparée de la formation du modèle, les méthodes embedded réalisent cette sélection pendant le processus d'apprentissage. Les méthodes embedded sont souvent plus efficaces computationnellement que les méthodes wrapper car elles ne nécessitent pas de former de multiples modèles. Aussi, elles peuvent offrir de meilleures performances car la sélection de caractéristiques est bien adaptée au modèle en cours de formation. En contrepartie, la sélection de caractéristiques est spécifique au modèle utilisé, ce qui signifie que les caractéristiques sélectionnées pourraient ne pas être optimales pour d'autres modèles. Et comparées aux méthodes wrapper, elles offrent moins de flexibilité pour expérimenter avec différents modèles. Et c'est ce qu'on va constater lors de la partie pratique. Parmi les algorithmes utilisant ce mécanisme, on peut citer les arbres individuels du modèle Random Forest évaluent l'importance des caractéristiques. L'importance est mesurée en fonction de l'amélioration de la pureté des nœuds ou de la réduction de l'erreur obtenue en utilisant cette caractéristique. Les modèles GBM tels que XGBoost, LightGBM,
CatBoost, qui sont des algorithmes de boosting qui offrent des mesures d'importance des caractéristiques basées sur la contribution de chaque caractéristique à la réduction de l'erreur globale du modèle. La partie de sélection de caractéristiques sera implémentée et testée utilisant le langage Python sur Google Collaboratory ou bien Colab. L'atelier est disponible bien sûr en ligne. Pour y accéder, cliquez le lien sur la description de cette vidéo ou bien scannez le QR code ci en face. Nous allons utiliser la base de données Titanic pour tester les opérations de sélection de caractéristiques. Cette base de données contient les informations des voyageurs qui ont embarqué sur le bateau Titanic et qui ont été soit sauvés, soit noyés. La base sera nettoyée pour supprimer les champs non nécessaires pour ne garder que cette caractéristique en plus des étiquettes qui sont dans le champ Survived. Avant de l'utiliser, il faut procéder à l'encodage unique pour n'utiliser que les valeurs numériques dans quelques champs. De même, les valeurs manquantes qui sont au nombre de 177 pour l'âge ont été remplacées par la moyenne de l'âge. Plus de détails sont sur l'atelier Colab. Pour la classification, nous allons utiliser l'algorithme SVM avec un kernel RBF. Après chaque opération de sélection, nous allons faire appel à la méthode classify qui admet en argument les données après extraction, après sélection plutôt des caractéristiques, ainsi que leurs étiquettes. La fonction sépare les données en des données d'entraînement et de validation, lance l'entraînement et valide le modèle, et après affiche et retourne le taux de classification qui est utilisé ici, c'est-à-dire l'accuracy. Comme première implémentation, nous allons utiliser la méthode de filtre basée sur la mesure statistique Ki2. Pour chaque caractéristique, le test Ki2 mesure la dépendance entre chaque caractéristique et les étiquettes. Une valeur plus élevée de la statistique Ki2 indique que l'hypothèse d'indépendance est peu probable, ce qui rend la caractéristique potentiellement plus pertinente pour la prédiction. Le processus du calcul des scores pour chaque caractéristique utilisant la mesure Ki2 est le suivant. On commence par la création d'un tableau de contingence pour chaque caractéristique qu'on note F par rapport à l'étiquette Y. La dimension pour notre cas est de 881 multiplié par 2. À noter que la contingence veut dire les valeurs qui, malgré qu'ils changent, n'ont pas d'influence. Après, on calcule les fréquences de chaque catégorie de caractéristiques pour chaque classe. Ici, nous avons deux classes. La troisième étape consiste à calculer les fréquences E pour chaque catégorie de la caractéristique et de la classe. À la fin, le score Ki2 pour une caractéristique est la somme des éléments du tableau de contingence. On répète ce processus pour toutes les caractéristiques. La majorité des méthodes de sélection de caractéristiques sont dans le package Future Selection de scikit-learn. Alors, pour l'implémentation du Ki2, nous allons utiliser la fonction utile selectKbest qui admet comme argument la fonction d'estimation de score qui est dans notre cas Ki2, ainsi que le nombre de caractéristiques à sélectionner qui ont le meilleur score. Ici, nous avons choisi le nombre 4. À noter que pour la fonction d'estimation du score, on peut utiliser aussi F classique pour ANOVA F value, Mutual Info Classifier pour l'information mutuelle et bien d'autres. Après exécution, KeyDeBestFeatures est un objet qui contient les caractéristiques avec leur score. Après, on fait appel à la méthode transform pour faire la projection de ces caractéristiques sur les données initiales pour avoir une nouvelle matrice de caractéristiques que j'ai appelée ici XKey2 avec seulement les quatre caractéristiques identifiées comme plus pertinentes. X ici, bien sûr, représente les données initiales et Y les étiquettes. À la fin, on lance la classification avec cette nouvelle matrice de caractéristiques après sélection. Après exécution, l'accuracy utilisant seulement les quatre caractéristiques retournées par Ki2 est supérieure de 2,23% que celle obtenue avec les caractéristiques initiales.
Pour identifier les caractéristiques retournées par qui2, nous allons exécuter le code suivant. Il faut utiliser l'attribut score de la variable qui2 best features. Sur le tableau sont affichées les quatre caractéristiques retournées par ordre de score. Et on remarque que là, le score du fer, qui est le billet des tickets, est très élevé, suivi par le sexe, la classe et l'âge. Par la suite, nous allons mener une étude sur la pertinence de chacune des 7 caractéristiques utilisant le qui2. Nous allons mesurer les scores de chaque caractéristique et tracer ce score. On remarque une pente descendante avec une stagnation du score à partir de la troisième caractéristique qui est ici P-class. Après, nous allons mesurer l'accuracy de classification utilisant une concaténation des caractéristiques en commençant par celle avec le plus grand score qui est fair. Après, on lui ajoute le sexe et ainsi de suite. Ici sont représenter les valeurs des accuracy de classification utilisant respectivement les caractéristiques ayant le plus grand score jusqu'à la concaténation de toutes les caractéristiques. On peut remarquer que le score maximal est obtenu avec seulement 4 caractéristiques qui sont fair, sexe, P-class et âge. Ainsi, on peut, avec seulement ces 4 caractéristiques, avoir le meilleur taux de classification. Une chose très importante est que, avec cette caractéristique, même pas dans le même ordre que l'ordre initial, le taux de classification est aussi amélioré. Comme deuxième méthode de sélection de caractéristiques filter, nous allons implémenter l'algorithme relief. Cet algorithme, qui est un algorithme bien sûr de filtrage, qui est capable de détecter les caractéristiques importantes non seulement sur la base de leur contribution individuelle, mais aussi en tenant compte de leur interaction, c'est-à-dire la relation entre caractéristiques. Le relief commence par échantillonner aléatoirement les données en des instances, des lignes. Après vient l'étape de recherche des caractéristiques voisines les plus proches et les plus éloignées, utilisant une distance. Le score sera mis à jour suivant cette recherche, soit en incrémentation ou bien en décrémentation. Le processus sera répété sur plusieurs instances pour retourner les caractéristiques avec leur score. Pour l'implémentation pratique, nous aurons besoin d'installer le package sklearn-relief avec la commande pip install en précisant bien sûr la version. Il faut commencer par créer une instance relief en lui passant le nombre de caractéristiques à sélectionner. Ici, c'est 4 comme pour le cas de Ki2. Après lancer la sélection et créer, évaluer le modèle de classification utilisant seulement des caractéristiques issues ou bien sélectionnées par relief. L'accuracy est égale à 72,06% pour cet exemple, qui est un taux nettement supérieur que celui obtenu sur les données initiales et qui est le même que celui obtenu après sélection par Ki2. Par la suite, nous allons afficher les poids de chaque caractéristique. Nous allons utiliser l'attribut W. Pour une meilleure lisibilité, nous allons les afficher par ordre croissant avec le nom et le rang dans la matrice de caractéristiques initiale. L'attribut faire est sélectionné en premier, suivi de l'âge, sexe et ainsi de suite. Pour une étude sur les résultats de classification en fonction de la concaténation des caractéristiques par ordre d'importance retourné par relief, on remarque qu'avec seulement 2 caractéristiques qui sont fer et âge, nous avons obtenu le meilleur taux de classification. Maintenant, passons aux méthodes wrapper ou emballées, et qui sont des méthodes qui utilisent un modèle prédictif pour évaluer la performance des différentes caractéristiques ou de leurs combinaisons. La méthode RFE est une des méthodes les plus utilisées dans ce type. L'algorithme RFE fonctionne en ajustant un modèle linéaire, decision tree ou bien un SVM avec un kernel linéaire, et en éliminant successivement les caractéristiques les moins importantes. L'algorithme RFE utilise un modèle linéaire avec initialement toutes les caractéristiques,
Le modèle utilisé doit retourner le classement de la pertinence de chaque caractéristique sur sa performance. Par la suite, supprime la caractéristique la moins importante et relance la procédure jusqu'à ce que le nombre de caractéristiques soit celui désiré. Nous allons passer maintenant à la partie pratique. Bien sûr, avec Python sur Colab, nous allons utiliser la classe RFE du modèle Future Selection de scikit-learn pour créer une instance. Nous allons lui passer un modèle de classification qui doit être linéaire. Ici, nous allons utiliser SVM avec un kernel linéaire ainsi que le nombre de caractéristiques à sélectionner dans la variable inFeaturesToSelect, qui est égal à 4 comme les autres méthodes. Par la suite, lancer la sélection avec RFE en lui passant les données initiales avec leurs étiquettes. Après, afficher les résultats de sélection. La variable RFE support contient des indicateurs sur si un attribut est sélectionné, c'est-à-dire c'est true, ou bien non sélectionné, c'est false. L'attribut ranking contient l'ordre de chaque attribut. Après exécution, nous avons les quatre caractéristiques sélectionnées qui sont pclass, sexe, cible SP et parc. Le RFE a même rangé en ordre les autres caractéristiques qui n'ont pas été sélectionnées. Nous allons maintenant créer et évaluer notre modèle de classification utilisant seulement les données des quatre caractéristiques sélectionnées. Nous avons obtenu une accuracy égale à 82,12. En comparaison avec les résultats de classification du même modèle, mais utilisant les données initiales, les quatre caractéristiques sélectionnées par Ki2, les quatre caractéristiques sélectionnées par relief et les quatre caractéristiques sélectionnées par RFE, on remarque que le RFE est plus pertinent en termes de sélection que le Ki2 et le relief. Voilà une étude sur les résultats de classification en fonction de la concaténation des caractéristiques par ordre d'importance retournées par RFE. On peut remarquer qu'avec une seule caractéristique sélectionnée par RFE qui est le sexe, le taux de classification est supérieur que celui obtenu par quatre caractéristiques obtenues par Ki2 et par relief. Ceci dit que le RFE est bien le meilleur en termes de sélection des caractéristiques que les deux autres. Le troisième type est les méthodes embedded ou bien les méthodes intégrées. Contrairement aux méthodes de sélection de caractéristiques filter et wrapper, ces méthodes effectuent la sélection de caractéristiques dans le cadre du processus de formation du modèle. Le modèle lui-même décide quelles caractéristiques sont importantes pendant sa formation. Mais pour évaluer la pertinence dans la sélection pour notre cas, nous allons utiliser les caractéristiques sélectionnées par notre modèle de classification pour les comparer avec les trois autres qui sont Ki2, relief et RFE. C'est-à-dire que nous n'allons pas évaluer ou bien, c'est-à-dire mesurer l'accuracy du modèle lui-même, mais sélectionner les caractéristiques et les utiliser avec notre méthode de classification. L'algorithme est le suivant. Le random forest commence par la création de différents échantillons et qui seront utilisés par différents arbres de décision. La sélection des caractéristiques est effectuée en les divisant aléatoirement sur chaque arbre. Un score d'importance est donné à chaque caractéristique. Nous allons créer un modèle de classification, lancer l'entraînement et utiliser l'attribut rf.featuresImportance pour voir le score de chaque caractéristique. Comme je l'ai déjà dit, nous n'allons pas mesurer ou bien, c'est-à-dire récupérer l'accuracy du modèle, mais plutôt retourner l'importance ou bien le score d'importance de chacune des caractéristiques pour extraire les quatre premières ou bien pour les tester avec notre méthode. Sur le tableau sont affichées les caractéristiques par ordre d'importance. Comme pour les autres algorithmes, nous allons utiliser les quatre premières caractéristiques sélectionnées par Random Forest pour entraîner et évaluer notre modèle SVM.
On remarque que l'accuracy est supérieure aux données originales, aussi égale aux accuracy obtenues par Ki2 et Relief, avec le même nombre de caractéristiques, mais nettement inférieure à RF. Nous allons mesurer et afficher les accuracy par concaténation successive des caractéristiques les plus pertinentes. On peut remarquer qu'avec seulement deux caractéristiques qui sont fail et âge, nous avons obtenu le meilleur score de classification et qui sont les mêmes caractéristiques sélectionnées par relief. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté en une vue globale des méthodes et approches de sélection de caractéristiques. Je vous ai présenté en détail les types de méthodes filter avec les algorithmes Ki2 et Relief, les méthodes wrapper avec l'algorithme RFE et les méthodes embedded avec l'algorithme Random Forest. L'étude comparative montre que le RFE reste le meilleur entre les quatre algorithmes et que même avec une seule caractéristique sélectionnée par RFE, l'accuracy de classification, ou bien le taux de classification, est nettement meilleur que les trois autres algorithmes. C'est ainsi que ça se termine cette vidéo que j'espère vous sera d'une grande utilité pour la conception de vos modèles de classification. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous présenter la dernière partie de l'ingénierie de caractéristiques et qui concerne les opérations de réduction de la dimensionnalité. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.